Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une pellicule photo qui fait beaucoup parler depuis quelques temps parce que c'est son retour après quelques temps d'absence dans les magasins. C'est la Kodak E100, la Ektachrome. C'est une pellicule qui a cessé d'être produite en 2012 et qui est revenue sur le marché en 2018-2019. C'est une pellicule dite inversible ou diapo. Pour le tarif, attention, accroche-toi bien parce que c'est assez cher, c'est entre 12 et 16 euros la pellicule. 12 euros, il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi je sais que avant cette pellicule là en 120 elle était aux alentours des 12-13 euros. Maintenant en 135 on la trouve aux alentours des 15-16 euros. Donc c'est pas une pellicule forcément très donnée, hein. L'aspect technique de cette pellicule, c'est très simple, c'est une pellicule donc inversible comme je te le disais, diapositive, qui est très caractéristique et très appréciée par les photographes qui shootent de la couleur à faible sensibilité ISO parce que ça a un grain très fin, les blancs sont très prononcés, très présents. C'est vraiment une pellicule qui a été très souvent utilisée avant par les photographes fine art et par les photographes de mariage aussi. On avait beaucoup utilisé cette pellicule. Je l'aime beaucoup parce que le grain fin, c'est un argument qui marche très bien pour moi. Le blanc est très beau. Il n'y a pas beaucoup de contraste, donc ça fait que c'est une pellicule qui est très bien pour le portrait. Ça évite d'avoir des ombres trop franches. Il y a une qualité dans l'image qui est assez exceptionnelle. Donc c'est vraiment une très belle pellicule pour beaucoup de choses au final. Alors il faut savoir que ce film il a été conçu à la base pour être exposé avec une lumière du jour, avec le soleil, hein, ou le flash. Donc c'est pour ça que moi je l'ai utilisé pas mal avant pour la photo de skate ou de snowboard, parce que du coup avec le flash c'est une pellicule qui rendait très bien, la couleur rendait très bien, c'était très beau, très naturel, ce qui n'était pas le cas avec toutes les pellicules où parfois la photo au flash en skate ça rendait un effet soit trop bleuté, soit trop jauni. C'est un peu le cas de la Portra 160 par exemple. Ça a tout de suite un effet un peu jaune je trouve, et sur certaines pellicules Fujifilm comme les Velvia, là c'est un effet un peu bleu ou vert, donc c'est pas forcément très naturel. La E100 elle a pas ce problème là. Il faut savoir que sur cette pellicule la saturation des couleurs est très modérée et la balance des blancs est neutre. Ça veut dire que par exemple pour la photo de portrait tu n'auras pas des rouges très prononcés qui vont être un peu disgracieux sur des peaux, tu n'auras pas une balance des blancs trop franche, donc trop rouge, trop rosé, trop bleuté. Ça va être assez neutre. Ça en fait une pellicule qui est vraiment très agréable pour beaucoup d'usages, donc le portrait comme je te disais, la photo de sport aussi, la photo de rue. Il y a un effet de rendu des couleurs qui est très proche de la réalité, vraiment agréable à l'œil. Je te laisse ici découvrir des images que j'ai fait avec cette pellicule. On se retrouve tout de suite après. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour sur cette pellicule diapo ou d'autres pellicules diapositives que tu as eu l'occasion d'essayer. Ça permettra à tout le monde de découvrir des nouvelles pellicules. N'hésite pas toi aussi à dire si cette pellicule vaut son prix, parce que effectivement 16 € la pellicule, je trouve que c'est un peu cher, même si c'est une très belle pellicule. Ça fait cher quoi. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique, numérique, comme d'habitude c'est pas le problème. D'ici là, sors faire des photos, teste des nouvelles pellicules, fais ton retour et puis ben salut.